Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour cette édition spéciale sur le thème suivant: comment évoque-t-on la Chine dans la presse française ces derniers mois? Aujourd'hui, nous allons parler technologie de pointe et rivalité. À la une du Parisien Echo, le 18 février dernier, un interview de Minggang Chang, directeur général adjoint de Huawei France. Né à Canton, cet ancien élève de l'Institut national polytechnique de Grenoble fait le point sur Huawei, premier employeur chinois en France. Même si la France n'est que le troisième marché européen de la marque, derrière l'Angleterre et l'Allemagne, en 2018, Huawei a vendu chez nous 4 millions de téléphones. Le dirigeant souligne que Huawei paie ses impôts en France, un point important quand on sait qu'il y a réalisé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Et il ajoute que le design du dernier modèle de Huawei, le Late 20, a été conçu à Paris. Enfin, le papier aborde aussi le sujet délicat des accusations d'espionnage. À la question « En pleine guerre commerciale sino-américaine, Huawei est soupçonné d'utiliser les réseaux télécoms qu'il construit pour espionner au profit de l'État chinois », Minggang Chang rétorque « Accuser, c'est facile, mais il faut des preuves que l'on n'a toujours pas. Pas besoin donc de répondre à des accusations non fondées. Je pense que dans cette affaire, les États-Unis cherchent à préserver leur suprématie. Mais si on l'attaque, Huawei se défendra. » Dans le supplément économie du Figaro, le 9 janvier dernier, un sondage inédit réalisé auprès des Français et qui dévoile que notre relation avec la Chine est, je cite, mêlée de fascination et d'inquiétude. L'enquête a été menée avant les deux exploits techniques chinois très médiatisés la semaine précédente, l'atterrissage sur la face cachée de la Lune et la spectaculaire photo aérienne de Shanghai aux 195 milliards de pixels. Pourtant, 47% des Français interrogés estimaient déjà que la Chine était en avance sur l'Hexagone dans le numérique et la technologie. Ce sondage, réalisé en septembre, révélait que si 78% des sondés jugent positif le développement du tourisme chinois en France, ils craignent en même temps la compétitivité économique de la Chine face à notre pays. Dans le même journal, le 16 janvier dernier, un papier met en perspective l'impact de la Chine sur l'économie mondiale. Refroidis par Trump, les groupes chinois boudent le CES, le salon de l'électronique grand public à Las Vegas, raconte le Figaro. Une baisse sensible du nombre d'exposants chinois, de l'ordre de moins 20%, a en effet été remarquée cette année au Salon mondial de la high-tech, selon le South China Morning Post. Certes, avec un quart des exposants, la Chine reste la deuxième nation en termes de représentativité, derrière les USA, mais les entreprises chinoises sont moins nombreuses, car les discours agressifs du président américain conduisent celles-ci à revoir leur stratégie de développement aux États-Unis. Comme le regrette Gary Shapiro, organisateur du CES de Las Vegas, Donald Trump affirme que les entreprises vont payer la hausse des tarifs douaniers, mais il se trompe. Ce sont les consommateurs américains qui vont payer. Les succès techniques et scientifiques chinois ont d'ailleurs une explication, comme l'explique le magazine Challenge début février. Depuis 1995, le gouvernement chinois investit massivement dans ses facs pour qu'elles atteignent l'excellence en matière de recherche. Et les résultats sont là. Pékin récolte ses fruits scientifiques, titre le magazine. Installé à 2 pas du palais d'été, le campus de Tsinghua est aujourd'hui une pépinière de talents. En 2009 encore, la fac n'était classée que 66e dans le monde pour ses recherches en mathématiques et en informatique. Aujourd'hui, elle caracole en tête sur ce sujet, loin devant des institutions universitaires américaines comme Berkeley ou le MIT. Et elle n'est pas la seule université chinoise qui fasse des étincelles. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour cette édition spéciale « La Chine dans l'œil de la presse française ».